BMG Empire, Rodobé Entertainment, Kings, Soldier Sparrow, let's get rien dans la tête, tout dans les pieds. Comme un footballeur, je suis bien équipé. Je jump sur le beat, je suis équilibré. On dirait de la lune, on va s'ambiancer. Ton papa me connaît, ta maman me connaît. Comme Youssoufa, mon négro, on se connaît. La bouteille est chevrée, ta schneck elle est chevrée. T'inquiète pas bébé, je te ramène en secret. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo, de où vous trouvez. Comme vous venez de le constater, aujourd'hui je fais une émission en français. Et je suis assise avec un artiste que j'ai eu à écouter et que j'ai vraiment adoré. Et il va se présenter. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien. Général Supersonique pour les gens et la personne qui est avec vous. Donc je suis Général Supersonique. Transcrige du quartier latin international de communauté et auteur compositeur de l'album Figure de style, arrête-moi si tu veux. Et ainsi de suite. Vous savez, quand je vous ai vu tout à l'heure, je me suis tellement retenue pour ne pas crier parce que je vous ai écouté presque pendant des années. Vous avez une chanson spéciale qui m'a vraiment touchée. Je crois que le nom c'est Mon bébé. C'est Mon bébé, Mon bébé. Je me rappelle très bien de cette chanson. Et j'étais tellement fan de cette chanson, c'était dans tous les bars dans mon pays. Et vraiment, m'asseoir ici, à ce moment avec vous, c'est vraiment un plaisir. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Alors, on va commencer par comment est-ce que à quelle année exactement vous avez commencé à travailler avec Koffi Olomide? J'ai commencé à travailler avec Koffi Olomide en 2004 et puis je l'ai quitté en 2006. Oh, ça, c'était donc ça. Je me suis lancé après dans ma propre carrière solo. Et pendant laquelle j'ai effectué la réalisation de mon premier album, Les Figures de style, sorti en 2017. Oui. Et puis en 2012, j'ai sorti l'autre album, Arrête-moi si tu peux. Oui, et là, je suis en studio, j'ai préparé l'autre album, Veni Vidi Vici, qui sortira au mois d'octobre 2018. Donc là, vous avez fait 2 albums. Déjà 2 albums. Arrête-moi si tu peux et Figure de style. Ok, et j'ai aussi vu que vous avez signé avec ESEC. Ouais, l'album Figure de style, je le fais avec la maison ESEC. Et puis l'album Arrête-moi si tu peux, je le fais avec Grand House, qui est mon propre label. Là, j'ai signé avec Afronote Music et pour la suite de la carrière. Et pouvez nous parler de votre premier album? C'était quoi votre inspiration? Le premier album, c'est en fait un mélange d'une vision à travers des cultures croisées. C'est-à-dire, je venais à peine d'arriver de l'Europe, j'avais encore cette fraîcheur du pays et je me suis confronté directement à la chaleur de l'Europe. Là, on est en Amérique, mais c'était de l'Europe. Et en même temps, cette inspiration, cette volonté de commencer à assumer une carrière, à assumer une fonction artistique. C'est plus dans ce sens-là que je me suis mis à fond pour travailler et donner une image de moi-même. Je voulais donner une image de moi et faire ma tracée. Et pourquoi la musique? Pourquoi pas un autre métier? Pourquoi pas, par exemple, je sais pas moi, journaliste ou je sais pas, quelqu'un comme moi? Pourquoi la musique? Ouais, pour moi, la musique, moi personnellement, la musique, telle qu'effectuée, c'est toujours dans le même cadre du message. Je me disais toujours, quand j'étais élève, quand j'étais encore dans mes études, je serais soit un politique, soit un homme de presse journaliste, et soit artiste musicien. C'est ce qui a fait que je me lance plus dans les études pédagogiques. Je me suis plus intéressé à la littérature, au style grammatical, tout ça, quelque chose de comme ça. Alors pourquoi, dans toutes vos chansons, on a parlé du premier album et maintenant deuxième album, la chanson Mon bébé, ma préférée, c'était dans le second ou le premier? C'était dans le premier. C'était dans le premier. Et pourquoi cette chanson? Parce que je me rappelle encore des mots, ça parle de l'amour. Oui, j'écoute un peu le Liga parce que mon père il est congolais, il est monté congolais. So, pourquoi? C'était quoi l'histoire derrière cette chanson? En fait, l'histoire c'est... D'ailleurs, je suis même, le clip va sortir, le nouveau clip pour cet album. C'était en fait, je peux dire que c'était
Aujourd'hui, je traite ça des tragédies peut-être, parce que c'est une histoire entre deux personnes assez connues de chez nous. Oui. Une ex, c'était un ancien... En fait, c'était une ex, c'était un artiste connu de chez nous, dont je m'étais pour citer les noms, Oui. et un homme d'affaires aussi réputé. En fait, l'histoire, c'est de la manière dont les gens percevaient. C'était une histoire, je dirais que c'était une histoire, un conte de fées qui rassemblait un homme riche et une femme belle. Wow. Donc j'ai voulu embellir en histoire par des phrases et de belles mélodies. Et vous l'avez très bien chanté. Merci, avec plaisir. Alors, pourrait-on savoir la raison de votre voyage ici aux États-Unis? Bon, ici, je suis déjà là pour finaliser mes contrats de production et en même temps, je suis là spécialement à Washington pour effectuer mon premier comeback, comme on dit. Aujourd'hui, j'ai Showcase organisé par la maison Metro DC Studio. Et les 17, disons les 17 de la semaine prochaine, le 17 février, je vais me rendre à LA où les artistes sont déjà en train d'effectuer les travaux de répétition pour un concert live, mon premier concert live aux États-Unis, comme on peut dire. Wow. Alors, qu'est-ce que vous avez, quel projet vous avez pour nous? À quoi on doit s'attendre de M. Virage? Ouais, comme je le disais tantôt au début, je suis en train de préparer mon album Veni Vidi Vici. Veni Vidi Vici, en fait, c'est un album qui raconte plus cet esprit de détermination qu'on a, les choses qu'on croise quand on arrive en Europe, et malgré tous les talents et tout ce que les gens disent de nous de bien, on est quand même confronté aux réalités de la vie. Je suis désolé, disons qu'on n'est pas plus d'ici. On vient chercher notre vie ici, mais avec un esprit dans la tête, les choses se passeraient de la même manière qu'au pays. Alors que tout est différent. On doit s'accommoder, on doit s'adapter, on doit rester déterminé et on doit émerger. C'est ce que moi j'ai traité de Veni Vidi Vici. Veni Vidi Vici en latin. Donc je suis venu, je vis et je vaincu. Vaincre, c'est quand on a la possibilité maintenant de faire, d'émerger dans son talent, de l'exposer avec plus de facilité et plus d'ouverture. Vous avez mentionné tout à l'heure que vous avez travaillé avec Koffi Olomide, avec Caché Latin. Quelle est votre relation avec lui actuellement? Bon, moi je suis un peu différent, je suis un peu différent de beaucoup d'artistes. Je suis ces gens africains qui aiment les rapports entre employeur et employé. Donc, certes, on a eu quelques affinités, je dirais sociales, mais en même temps, j'ai voulu plus rester dans ces rapports dans ces rapports professionnels. Donc, nous sommes, je dirais peut-être de mon côté, ça fait longtemps qu'on s'était revus. Je dirais que je pense qu'on est encore dans de bonnes relations professionnelles et amicales. C'est tout ce que je peux dire. Et pourquoi vous avez décidé de quitter le Caché Latin? Wow. Je crois que ça, c'est une question que presque beaucoup de gens veulent savoir et je suis impatiente. Le monde évolue. Les demandes ne sont plus les mêmes. Et les attentes aussi pareilles. Donc, en quartier latin, à un moment donné, je me suis dit que, je ne vais pas dire que je ne me sentais plus, mais c'était peut-être le moment pour moi de me lancer dans ce que je voulais faire. Je voulais donner le fond de moi-même, m'exprimer au fond de moi-même, donner ce que j'ai envie de faire. Je ne voulais plus travailler, bon, c'est pas méchant, mais sauf que personnellement, je ne voulais plus travailler de manière à formater mes idées. Votre bonne créativité, yes, formater mes idées. C'est-à-dire, je dirais par exemple, je veux qu'une chanson soit chantée en note de Do ou Ré, et que dans le groupe, il faut le faire en mode de La, Fa. Donc, je voulais rester en mode de Do, Ré. Donc, c'est une manière d'exprimer en fait, mais les choses n'étaient pas vraiment comme ça. J'ai senti que je pouvais envoler de mes propres ailes et que c'était le moment. C'était juste que c'était le moment. Et si j'ai une très bonne mémoire, ce qui vous a lancé dans votre carrière, corrigez-moi si j'ai tort, c'est le concert que vous avez fait au Palais des Congrès. Les concerts qu'on a fait au Palais des Congrès
avec l'improvisation, la lettre est détruite, il faut mon canter, toutes les nanas, il s'appelle mon pao, le quadra pour la manée. Vous savez, je suis fan quand même, donc j'ai fait ma leçon. Alors, ce concert, qu'est-ce que l'effet? Je sais que dans une carrière artistique, on a tout ce moment où finalement on a l'impression qu'on se fait connaître, les gens nous connaissent. Et c'était après ce concert, comment vous vous êtes senti après? Ça a changé beaucoup de choses dans votre vie ou l'effet de ce concert? Ben déjà, disons déjà avant, je n'ai jamais eu de toute ma carrière une telle pression, parce qu'avant le concert j'avais une pression de fou, comme on dit chez nous, de ouf. Je m'étais même décidé quelques minutes avant de ne pas aller sur scène ces jours-là. Parce que j'ai eu quelques confrontations avec certains anciens et ce n'était pas de mon goût. Ça s'est vraiment très mal passé, mais sauf que ces gens, c'était pas pour faire le métier. Un ami qui m'accompagnait m'a dit, Mirage, aujourd'hui c'est dangereux. Ça, c'est des distractions, c'est des choses qui feraient que peut-être que tu prennes une mauvaise décision. Parce que je m'étais vraiment confronté à une situation que je n'ai pas trop aimé avec un ancien du quartier latin. Et après le concert, c'est là que j'ai découvert la valeur de l'image. La valeur, parce que la personne qui a disons, mis en vidéo ces concerts, m'a cherché après pour me dire qu'est-ce qu'elle pensait de moi. Non que je devienne son poulain ou quoi, mais par rapport à l'art, comment je le présentais, pourquoi elle a voulu faire ça. Donc de là, j'ai compris que je pouvais encore me lancer davantage et rester plus déterminé et soigner mon image et soigner ma façon de faire. En fait, pour moi, je dirais que c'est un cours d'apprentissage. C'est là que j'ai appris vraiment à connaître la scène et à savoir, à vouloir m'apprivoiser de la scène. Alors, on a connu Mirage, l'artiste, le chanteur. Maintenant, on va vous connaître plutôt sur le point famille. Êtes-vous marié? Avez-vous des enfants? Officiellement, je ne suis pas marié. Officiellement, je ne suis pas marié, mais je vis avec quelqu'un. J'ai ma compagne et j'ai des enfants. Combien d'enfants? Là, c'est trop personnel. C'est trop personnel. J'ai pas droit à ça? Parce que j'ai toujours voulu protéger mon image de famille. Je n'ai jamais voulu exposer ma famille, quels que soient les amis ou les proches, pas seulement mes enfants, tous qui me sont chers, même mes amis. Je n'ai jamais voulu exposer mon petit monde. Ça, c'est mon monde interne. C'est des gens qui me connaissent depuis, qui me comprennent mieux, des gens avec qui je suis à l'aise. J'ai toujours voulu protéger tous ces gens-là, ma famille, mes frères, mes amis très proches avec qui j'ai passé toute mon enfance. Pouvez-vous me donner trois mots qui vous décrivent, trois mots que si j'entends, je vais dire, ça c'est Monsieur Mirage qui est là, trois mots, que ce soit adjectif ou trois mots, seulement trois mots qui vous décrivent. Serein. Serein. Déterminé. Déterminé. Passionné. Serein, déterminé, passionné. Trois mots qui vous décrivent. Alors, je suis vraiment, ça me fait vraiment plaisir, je vous l'admets, de m'asseoir ici avec vous et d'apprendre à vous connaître. Mais avant que vous ne partez, si vous avez un conseil à donner à un jeune artiste, je ne sais pas moi, qui était vous, ou un conseil à donner au jeune Mirage 10 ans avant, au jeune Mirage que vous étiez, que direz-vous à ce jeune homme? Je dirais que se lancer par exemple dans une carrière solo, ça pourrait être une idée qui viendrait s'asseoir dans votre cerveau, mais la réalité en face ne sera jamais la même. Parce qu'émerger, c'est pas facile. Émerger, c'est déjà avoir des gens de confiance qui croient en vos talents. C'est des chances que nous autres avons eues. Et on a eu un producteur qui a cru en nous, on a eu un monsieur tel qu'un grand mécène aussi en tant qu'artiste, comme Kofi Olomide qui a vraiment cru en nous et qui a voulu nous propulser. Parce qu'il y a quand même des coulisses, il y a des choses qui se sont dites entre nous coulisses, qui nous ont encore donné plus de force. Donc je dirais que nous, on a peut-être connu indirectement cette chance de croiser à notre époque ce vieux qui avait encore passé au moins des quinzaine d'années, vingtaine d'années à travailler dans la musique et on est tombé sur ces gens-là. C'est cette génération qui n'existe presque plus.
aurait cette chance d'être bien formés sans le savoir. Donc je dirais que, surtout pour les jeunes d'aujourd'hui qui deviennent surtout stars, sont déjà grandes stars, sans avoir des atouts, comme on dirait des garde-fous. Et quand vous vous lancez dans une carrière solo, si vous ne faites pas attention, vous allez tout droit dans le mur. C'est pas mieux sans faire. Merci, merci infiniment. Avant qu'on se quitte, pourriez-vous nous donner votre Facebook, votre Instagram, je ne sais pas, comment on appelle ça encore, les réseaux sociaux sur lesquels on peut vous retrouver? Moi, je suis sur toutes les plateformes et je suis sur Français Mirage officiel. Français Mirage officiel, ça va même pour Instagram, Facebook, le même nom. Mais vous êtes facile à trouver. Hein. Il suffit que je tape ce nom et je vous trouve. Ben, c'est comme Coca-Cola. Plus on se rend facile, plus on a plus d'opportunités. Ça, c'est vrai, c'est vraiment. Merci infiniment d'avoir voulu passer du temps avec moi. Ça me fait infiniment plaisir. Et avant que vous nous quittez, pourriez-vous s'il vous plaît dire aux gens de vous abonner à ma chaîne, de s'abonner à ma chaîne, s'il vous plaît? Excusez-moi, déjà la chaîne c'est... La chaîne YouTube c'est Shiny Louisa. Shiny Louisa. Shiny Louise. Yes. Chers téléspectateurs, je vous conseille tous de vous abonner sur la chaîne Shiny Louisa. Louise. Merci infiniment et merci, je vous ai apporté Mirage officiel aujourd'hui et merci de vous être arrêté, regardez la vidéo. Alors un dernier mot toujours. Un dernier mot. Chez nous c'est la coutume. Oui. On est congolais. Oui. On a instauré un système de dédicace. Ah oui, bien infiniment. Ouais, déjà, je remercie du fond du cœur. Déjà la personne grâce à qui aujourd'hui toi et moi, vous et moi, si j'ai petit toi, je ne sais pas. Oh, bien sûr, bien sûr. La personne grâce à laquelle toi et moi sommes ensemble sur Joachim, qui fait partie de la famille, et son frère Jonathan aussi, tous de la famille depuis les pays, qui sont très proches avec un ami très proche aussi. C'est la famille, c'est le sang d'un ami très proche, Bobo Mbala, que j'ai toujours appelé Bobo Mbala Kalas, et Alain Mbala. Je salue du Face School, je salue Steve Moulumba, et je salue. Ils sont tous nombreux, ils sont vraiment nombreux. Je salue Grace Gralik, j'ai Jojo Kama et tous les Quinois. Attendez-moi, dans pas longtemps, on sera ensemble. Et je salue la maison Afronaute, je salue la maison Métro d'ici Studio, et tous les Américains et tous les immigrés aux États-Unis, ainsi que les Européens, Dushka Kians, Gardiz et Baz, Trésor Sayo, et soutien au Mana, Makiti Barashona, tout le monde. Thank you very much. Merci, merci beaucoup. Pourriez-vous nous donner un extrait spécial pour avoir l'honneur d'écouter la voix de M. Mirage en exclusivité? Je vous mets déjà dans l'ambiance, c'est les choses qui vont arriver, c'est dans l'album Avenue Bidivici. Kotika kante matoni kulele na balabala mokili ya lelo moto nyonso koma diplômé en droit bathéologien d'histoire bible babanda na genèse omona na matu na apocalypse kolanda bango te le regard des autres etikaka complexe belami soir lelo nalingi ovanda na gauche ekozala de sante kokozenga na pete. Trop de maquillage était dans les laillons naturels. Ana sali le regard des autres. Il faut ta canambote. Coco Magic. Ainsi de suite. Voilà, merci. Vous avez une très belle voix. Merci. Alors maintenant, on va se dire au revoir. J'ai vraiment horreur de vous laisser partir. Je peux m'asseoir ici et vous parler pendant 3 heures, n'est pas m'ennuyer. Plus c'est petit, plus c'est mieux. Ah oui, c'est vrai aussi. On leur donne seulement juste un peu un quart de reste pour nous. Alors, l'album de Monsieur Mirage sera disponible en octobre et make sure vous le suivez sur tous les réseaux sociaux, comme ça vous restez en ligne avec lui, restez connectés. C'est jamais. Moi je suis calée là, je ne vais pas partir comme on dit, je suis calée. Alors merci infiniment et se dit à la prochaine. Au revoir. À la Sigi, je vais